Bonjour à tous, nous sommes le mardi 14 mars et aujourd'hui Manuel Valls fait son retour. L'ancien Premier ministre réunit une nouvelle fois ses soutiens ce soir à l'Assemblée nationale. Il s'était engagé à respecter le résultat de la primaire, mais finalement, il assure qu'il ne parrainera pas Benoît Hamon. Alors les rumeurs vont bon train pour un ralliement à Emmanuel Macron qu'il dément pour l'instant. En tout cas, ces déclarations sont encore un très mauvais signal pour la campagne de Benoît Hamon. Vous savez, je crois qu'il faut arrêter la campagne de la post-vérité. Là, on est vraiment dans des informations qui sont démenties par l'intéressé lui-même, par ses proches. Donc, il a dit très clairement que cette information était fausse, donc ce n'est pas une information. Donc, je pense qu'il ne faut pas commenter des fausses... Vous n'avez aucun doute sur le fait... Au lendemain de la présentation du programme de François Fillon, le jupéiste Jean-Pierre Raffarin s'exprime pour le défendre et ne veut en aucun cas commenter les affaires. Je connais François Fillon. Il a la dimension de la situation. Voilà ce que je dis. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est avoir les épaules face à la crise. Vous avez entendu la Turquie? Vous entendez ce qui se passe actuellement en Russie? On prépare la guerre en Russie. Vous rendez, les pays baltes, la Pologne sont persuadés aujourd'hui qu'ils vont être agressés par les Russes. On est dans une situation difficile. François Fillon a la carrure pour pouvoir affronter cette situation. Donc, je ne nie pas qu'il y ait des débats et qu'il y ait des procédures, qu'il y ait des polémiques, mais je laisse les avocats s'exprimer sur ce sujet. Notre invité aujourd'hui est un proche de François Fillon, Bruno Retailleau, le sénateur Les Républicains de Vendée. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Christophe Lagarde, ce matin, le centriste, demande à savoir qui a offert les fameux costumes à François Fillon. Il y a aussi cette polémique autour de la présence de Charles Mignon dans l'équipe de campagne de votre candidat François Fillon. Et enfin, quelques incohérences qui ont été relevées dans la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron. Quel sujet vous fait réagir ce matin ? Le troisième, par exemple. Parce qu'on voit bien que depuis des semaines, il y a une entreprise à la fois de démolition de la candidature de François Fillon. Ce n'est pas tellement l'homme qu'on veut démolir, je pense, moi. On veut simplement démolir le candidat qui porte des convictions de la droite et du centre. On veut démolir son projet, quelque part. Voilà, je pense que voilà, il y a une entreprise de démolition, très clairement, qui vise ses convictions, qui vise son projet, qui est un projet exigeant, mais qui, lui seul, peut permettre de relever le pays. Et donc, je trouve que c'est parfaitement normal que l'ensemble des candidats puissent se soumettre à des opérations de transparence. Pourquoi est-ce que c'est toujours François Fillon ? Trop, c'est trop. Arrêtons l'acharnement et très bien, voyons les questions qui peuvent se rapporter à tel ou tel candidat. Mais par-dessus tout, essayons de parler du fond de la campagne. Oui, moi, je pense que ces affaires, nous avons trop souffert de ce que ces affaires nous empêchent de parler du fond, pour ne pas demander pour nos concurrents d'ailleurs. On ne leur souhaite pas ce que nous avons vécu. On ne leur souhaite pas ce que nous avons vécu. Et ce que nous voulons, nous, c'est débattre du fond. Parce que sur le fond, il n'y a pas photo. François Fillon est de loin le meilleur. Emmanuel Macron juge que la France est irréformable et donc il ne propose pas de projet de réforme. Il propose un assoupissement, un endormissement. C'est vraiment la politique hollandaise dans toute sa splendeur. Quant à Marine Le Pen, elle propose la ruine de la France. C'est-à-dire, vous êtes d'accord que ces affaires, ce climat-là, peut aussi influencer les électeurs en avril prochain? J'espère, je pense moi que cette élection présidentielle est la plus importante depuis 40 ans. Parce que c'est un rendez-vous que la France a avec elle-même et aussi avec l'histoire. Est-ce que la France reste une grande nation? Est-ce qu'on va pouvoir donner plus de pouvoir d'achat aux Français? Est-ce qu'on va pouvoir enfin lutter contre le cancer de la société qu'est le chômage de masse? C'est dans quelques semaines que ça se joue et j'espère vraiment que les Français, précisément, ne se laisseront pas dicter leur choix, leur vote par d'autres qu'eux-mêmes. Voilà. Parce que c'est trop important pour eux et aussi pour leurs enfants. Et de ce point de vue-là, qui peut le mieux présider la France que François Fillon? Quels sont les autres projets? Quel est le projet qui permet de redonner du pouvoir d'achat, qui permet de relancer l'économie, l'investissement? L'investissement d'aujourd'hui, c'est l'emploi de demain. Et François Fillon souhaite qu'à l'issue du mandat, on puisse revenir au plein emploi, c'est-à-dire à 7% seulement de taux de chômage. Ça sera des millions de créations d'emplois. Dernière question, Bruno Retailleau. Le 20 mars, c'est le premier grand débat de cette élection présidentielle. Avec les 5 principaux candidats, François Fillon risque peut-être d'être visé par ses adversaires, justement sur ces affaires-là, sur les emplois présumés fictifs. Est-ce qu'il est prêt à répondre ?
Vous savez, quand on a vécu ce qu'il a vécu, quand on a souffert ce qu'il a souffert, lui et ses proches, on est passé à travers l'épreuve du feu. Il a montré sa force, son courage et sa solidité. Et croyez-moi, pendant ces débats, rien ne le déstabilisera. Rien ne le fera dévier de ce qu'il souhaite dire, du message qu'il souhaite porter pour les Français. Merci beaucoup Bruno Retailleau, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec Éric Woerth.